Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des informations importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant une forme ou un sens selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque fois que l'on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de ressentir les choses, notre manière à nous de les exprimer. Je suis donc heureux de vous retrouver en cette journée dominicale pour ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. Je tiens donc à vous souhaiter une très très bonne journée dominicale à vous tous et vous remercier la main sur le cœur très sincèrement de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner, de la confiance que vous multipliez à cette chaîne de télévision. Vous êtes aujourd'hui à près de 67 000 abonnés. C'est pas rien, hein? 67 000 abonnés. Moi, je viens de médias traditionnels. J'ai fait l'essentiel de ma carrière journalistique à Digital Congo, la chaîne de Madame Jeannette Kabila, la sœur jumelle de Monsieur Kabila. Après, on ne s'est pas entendu pour deux raisons, de respect des principes et des valeurs. Dans ma tête, je pense vraiment pas qu'on peut faire travailler des pères de famille et des mères de famille, des gens qui abandonnent leur famille, leurs enfants, ils viennent travailler pour vous pour qu'ils ne soient pas payés à la fin du mois. Et en plus, pour voir un peu la méchanceté de ces gens, le problème c'est qu'on ne vous paye pas parce qu'il manque l'argent. Non, Jeannette Kabila ne manquait pas l'argent pour payer les agents de sa chaîne de télévision. Ils sont venus dans les conditions dont on sait, matelas sur la tête, des bottes en caoutchouc, certains étaient en babouche, pieds nus. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont des matelas financiers confortables. Ils ont des millions, des milliards dans des Panama Papers, dans des choses. Ils sont cités dans tous les dossiers où on parle des millions. Mais attends, il fait travailler les gens et il ne paye pas. Donc, je dis que moi, je suis quand même attaché aux droits et aux valeurs. J'ai été président de la délégation syndicale et ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc, venant des médias traditionnels, je ne connaissais pas trop ces YouTube. D'ailleurs, je considérais que ceux qui travaillaient pour YouTube étaient des journalistes compétents, des paresseux, des gens qui ne faisaient rien. Ils avaient la possibilité de prendre leur téléphone et ils se filmaient et mettaient sur... Ah, mais je me trompais, hein. Je me trompais sérieusement. Je vais vous donner juste un exemple. Je ne sais pas pourquoi j'en parle au début de cette émission, mais bon, attendez. Je donne juste un exemple. Par exemple... moi j'ai travaillé dans ces médias-là. Je présentais une émission qui avait quand même beaucoup de succès dans les rues de Kinshasa, ici, qui s'appelait Chemin de la Vérité, où je recevais les hommes de Dieu, le pasteur. J'ai traité des questions liées à la foi spirituelle. J'avais aussi une autre émission qui, celle-là, était essentiellement politique. Ça s'appelait Entretien. Je tournais une émission mardi. Chemin de la Vérité passait mardi à 21h45. Elle était diffusée dimanche à 9h30. Voilà, c'est tout. Donc par semaine, tu viens, tu fais ton émission, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Tu as une émission par semaine. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, je suis obligé de faire pas moins de 3-4 émissions par jour. Pour faire vivre la chaîne, pour que mes auditeurs, pour que mes téléspectateurs, mes followers ne puissent pas se plaindre. Et là, tu te rends compte effectivement que tu avais des fausses idées sur le travail que les gens qui travaillent sur YouTube faisaient. C'est un média extrêmement difficile qui te pompe de l'énergie, qui te pompe de... Évidemment, nous, quand on était dans les médias traditionnels, on pensait que c'était des paresseux, des gens pas intelligents qui étaient là. On s'est trompé éperdument. Donc, il faut, des fois, il ne faut pas critiquer Motosoko pour ça, Pembe n'a été ça.
il a fallu que je rentre dans ce média pour comprendre la difficulté qu'il y avait à travailler dans ce média. Donc là, nous en sommes à 67 000 et tous les praticiens de YouTube vont vous dire que 67 000 abonnés, c'est pas rien. Donc 67 000 personnes s'abonnent à votre chaîne, ils vous font confiance. Entendez, la main sur le cœur, je vous dis sincèrement merci. Merci beaucoup. Merci pour la confiance. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur tout. Il y a des choses sur lesquelles beaucoup, ou certains de mes téléspectateurs divergent avec moi. C'est ça, la démocratie. C'est comme ça que moi je la conçois. C'est d'ailleurs comme ça que je la veux. La démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. Non, c'est la contradiction, la divergence des opinions, des vues. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de progresser et de faire des choses utilement. Merci, très sincèrement, je tenais à vous dire, la main sur le cœur, merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner, la main sur le cœur. Donc je voulais vraiment vous dire très sincèrement merci. J'existe, nous existons, nous s'appelle parce que vous êtes là, parce que vous nous faites confiance. Si nos téléspectateurs n'existaient pas, on n'en serait pas là. Le travail que nous faisons, nous le faisons essentiellement pour vous et avec vous. Donc merci pour vos nombreux appels, pour vos critiques, pour vos remarques. Et c'est des choses qui nous permettent d'avancer. Ce que je refuse tout simplement, c'est parfois les langages d'insultes que certains d'entre nous utilisent. Le débat politique est tellement enrichissant que je ne comprends pas pourquoi on doit faire entrer les insultes, les calomnies, des propos pas bien dans les débats politiques. Nous en avons vraiment pas besoin. Voilà. On en a vraiment pas du tout besoin. Merci à notre partenaire privilégié, la boutique La Londoloise, avec sa patronne, Judith Londolé Betoko. Merci à elle. Je rappelle que vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Appelez donc notre ami Judith Londolé Betoko. Et en passant, nous sommes le week-end aujourd'hui. Je vous rappelle que ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est Judith Londolo qui m'habille. Veste, chaussures, chemise, cravate, tout ce qui concerne l'habillement homme. Vous voulez être bien, vous voulez être présentable, vous voulez qu'on vous aime, vous voulez, voilà, l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Appelez donc Judith Londolé Betoko au numéro que vous avez vu dans son spot publicitaire. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Et s'il y a un problème, prenez-moi Claude Pérouloira en gage, parce que j'ai toujours dit, je ne me permettrai pas, alors pas du tout, d'amener mes téléspectateurs dans une aventure sans tête ni queue. Nous avons pris le soin de regarder, de scruter les sérieux de cette maison et de sa patronne pour signer ces partenariats qui nous permet aujourd'hui de travailler ensemble. Voilà. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais qu'on parle un peu de la gestion de la ville-province de Kinshasa avec notre ami Gentini Ngobila Mbaka. Je voudrais qu'on parle un peu comment cet homme est en train de gérer la ville-province de Kinshasa. Je donnerai mon point de vue là-dessus parce que Gentini Ngobila a tenu un meeting dans lequel il s'est autoproclamé meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa, alors que y en a qui voient les choses différemment de M. Gentini Ngobila. Je dirais 2-3 mots là-dessus et voilà. Mais je ne vais pas déroger à mon principe de l'émission. Le principe de l'émission, c'est que vous et moi, on a pris la résolution et l'engagement de ne rien faire, de ne rien dire sans réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'avais dit, les amis, je ne veux pas charger ma conscience. Je ne veux pas du tout me retrouver dans une situation où, sans avoir fait quelque chose de mal, j'ai l'impression que mon homme intérieur m'accuse d'une certaine complicité et voilà. Non. Je ne m'explique pas que nous soyons dans un pays. Je ne comprends pas que nous soyons fils et filles d'un pays, membres de ce pays, mais que nous ayons l'impression que ce qui se passe dans un coin de notre pays est loin de nous et ne nous intéresse pas au plus haut point. Non, pas du tout. Moi, j'ai commencé à en avoir marre de ces désintéressements que pour la plupart, nous tous, ont commencé à montrer sur la situation sécuritaire dans l'Est. Et j'avais dit, non, Pérouloira, à un moment donné,
On doit arrêter de nous poser la question de savoir ce que le pays a fait pour nous. Nous devons plutôt nous atteler à nous demander ce que nous faisons pour ce pays. Parce que, ça je le dis et je le répète, en réalité, le pays ne peut rien faire si au préalable, nous, ses enfants, nous, ses fils, nous, ses filles, nous ne les mettons pas dans une condition, dans un état de pouvoir nous aider. Parce que le pays est une réalité abstraite. Le retour que nous attendons de ces pays n'est tributaire à ce que nous aurons au préalable fait pour le pays. Si nous détournons, si nous ne respectons pas les principes, nous ne pouvons donc pas croire qu'un pays qui n'a pas de moyens de sa politique peut construire des écoles, peut construire des hôpitaux. Non. Non, pas du tout. Le pays a donc besoin de notre conscience, le pays a donc besoin de notre sérieux, le pays a besoin de nous pour qu'il puisse aller de l'avant et qu'il puisse se reconstruire. Et je ne m'expliquais pas ça. J'ai dit qu'est-ce que je fais pour contribuer à alerter l'opinion nationale et internationale sur des faits graves qui se passent dans mon pays. Je suis journaliste, mon travail c'est le micro, mon travail c'est la caméra. J'ai dit ok Perrault, fais de ton mieux, mets en contribution les outils de ton travail pour alerter l'opinion sur ce qui se passe dans ton pays. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai expliqué la situation, j'ai dit, je commencerai mes décrits les 5 premières minutes par la situation sécuritaire dans l'Est. Les amis, où que vous soyez, ça tue chez nous dans l'Est de la République. Ça viole et ça massacre chez nous. C'est vrai qu'on a lancé l'état des sièges, que je soutiens totalement d'ailleurs. Mais ça commence à me désoler un peu, cette répétition des prolongations de l'état des sièges, sans pour autant être formé sur les avancées réelles de cet état des sièges. Je l'ai dit toujours et je voudrais le répéter ici, que dans ma tête, dans ma conception, la gestion de la cité s'est faite sur base d'un principe majeur qu'on appelle la redevabilité. Vous gérez la République pour nous et pour notre compte. Appelez-moi le caméraman. Pour nous et pour notre compte. Donc, je ne m'expliquais pas qu'on lance l'état de siège, qu'on décide effectivement de les prolonger, de les reprolonger, sans que qu'on nous dise exactement ce qui s'est fait et ce qui s'est passé. Donc, j'en appelle donc, je soutiens, c'est vrai, l'état des sièges, mais je voudrais qu'on me dise, voilà, depuis qu'on a lancé l'état de siège, voilà les résultats, voilà ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à devenir une routine, on vous prolonge ça, on vous prolonge, alors que les députés de Béni et de Boutembo, par exemple, ont émis des réserves sur ça, ils nous ont expliqué qu'il y avait des problèmes. Donc, prolongation, oui, mais quels sont les résultats sur le terrain? Et j'ai toujours mes deux hypothèses que je pose sur table. Quand je parle de l'Est de la République, j'ai dit la première chose, pour ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République, il faut, que nous ayons une armée républicaine dissuasive et professionnelle, une armée capable de nous protéger à l'intérieur de nos frontières. Nous sommes un grand pays, 2 345 410 km² de superficie. Nous avons tous les métaux précieux que l'humanité recherche ici chez nous. Et deuxième élément, j'ai dit qu'il faut absolument que nous soyons capables d'identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par l'identification des tireurs de ficelles. Il faut les identifier, il faut les traquer et il faut les punir. Ceci aura pour objectif de pouvoir décourager d'autres velléités des personnes mal intentionnées. Ils auront peur en se disant que on ne peut pas toucher impunément ce pays. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est. Demain, je reviendrai. Je redirai la même chose. Et c'est un engagement solennel que j'ai pris devant vous tous. Les amis, vous avez vu mon thème. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Gentini Ngobila Mbaka, a organisé un meeting. Il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier, ici à la place Sainte-Thérèse de Kinshasa, en Djili. Et dans ce meeting, Gentini Ngobila s'est autoproclamé meilleur gouverneur de l'histoire de la ville-province de Kinshasa depuis que Kinshasa existe jusqu'à ce jour. C'est ce que Gentini lui-même a dit. J'étais un peu surpris,
Tantôt, il dit qu'il n'est pas aidé par sa communication, tantôt. Mais malheur est de constater que M. Ngobila s'autoproclame meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais Gentili Ngobila ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'il a fait de différent que les autres. Qu'est-ce qui les différencie et qui l'amène à s'autoproclamer meilleur gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Moi, j'ai des éléments contraires. Je regarde ma caméra. Je reste convaincu que Gentili Ngobila Mbaka comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est une malchance. C'est une malchance. Cette ville ne mérite pas M. Ngobila comme gouverneur. Ngobila, lorsque je regarde sa gestion alambiquée de la cité, sa gestion essai-erreur, sa gestion à tâtons, je me dis, mais mon Dieu, la capitale de mon pays ne mérite pas un tel gouverneur. Ngobila est tout sauf un bon gouverneur. Ngobila est tout sauf un homme qui est à sa place. J'ai l'impression que la gouvernance de la ville-province de Kinshasa est une gouvernance, il y a chance et l'eau pamba. Banakin. Qu'est-ce que Ngobila nous a déjà apporté depuis qu'il est là comme gouverneur? Pour que Ngobila puisse s'autoproclamer aujourd'hui meilleur gouverneur de la ville-province de Kinshasa depuis que la province existe. Ngobila, c'est qui, les amis? Ngobila, c'est un homme qui a fait ses armes politiques aux côtés de Kabila. C'est vrai que c'était un nom qui existait. Les Redi Amis se les chantaient. Il était souvent dans les chansons. On dit qu'il était un entrepreneur en Europe. Oui, il avait une société de sécurité. Oui. Mais nous, on a connu Gentili Ngobila. C'est là-bas que j'ai eu l'impression que le nom avait sa place là-bas. Mais Gentili Ngobila, comme politique, il a été mis sur la place publique par le régime de Kabila, qu'il a d'ailleurs trahi en allant rejoindre l'Union sacrée. Député de Yumbi en 2006, je crois. En 2011, l'élection de M. Ngobila est vivement contestée par un homme qui s'appelle Séverin Bamani Mobeli. Et tout porte à croire. D'ailleurs, Séverin Bamani l'a démontré dans sa conférence de presse, qu'il avait complètement battu M. Gentili Ngobila en 2011 comme député là-bas. Mais évidemment, il était l'homme fort. Il était dans les grâces de tous les puissants du PPRD à l'époque. On a mis Séverin Bamani de côté. Selon lui-même d'ailleurs Bamani, qui l'a dit lors d'une conférence de presse. Il a dit que certains bons du PPRD lui ont demandé de laisser Ngobila. C'est comme ça que Ngobila sera réélu ou élu en 2011. En 2018, Ngobila va là-bas. Lorsqu'il y a des démembrements des provinces, Ngobila va hériter de la province de Mai-Ndombe. Il était donc gouverneur de Mai-Ndombe. Posez la question à M. Gentili Ngobila, comme gouverneur de Mai-Ndombe, qu'est-ce que Ngobila a fait? Même pas un centimètre de route là-bas. Il passait plus son temps à Kinshasa ici que là-bas. La province a souffert d'un problème de management. La province a souffert d'un problème de gestion. La province a souffert d'un problème de leadership. Et sous Gentili Ngobila, cette province a été connue après l'affaire de Yumbi, où il y a eu les Batende, les Banoulou, si ma mémoire ne me trahit pas, qui se sont rentrés dedans. Et les rapports les plus controversés parlent de centaines de morts. Je ne dis pas que Ngobila est impliqué là-bas, je ne suis pas la justice. Les choses doivent être claires. J'attends aujourd'hui que la justice se saisisse de cette affaire et qu'on tire les responsabilités. Mais pendant ce massacre-là, c'est Gentili Ngobila qui était gouverneur. La plupart de nos compatriotes ont traversé à la nage pour aller se réfugier à Brazzaville. Qui est gouverneur à cette époque-là? C'est l'autoproclamé meilleur gouverneur de Kinshasa ici, Gentili Ngobila. C'est l'autoproclamé. Quand ça tue à Yumbi, quand les gens rentrent dedans à Yumbi, quand on parle de centaines de morts à Yumbi, là, c'est l'autoproclamé gouverneur Ngobila, meilleur gouverneur de Kinshasa selon lui, qui est gouverneur là-bas à Yumbi. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
Ngobila qui a lamentablement échoué à gérer Yumbi, à gérer la province de Mai-Ndombe. Nous arrivons ici pendant les élections. Kabila va sortir Ngobila de son chapeau pour faire de lui gouverneur. C'est là le problème. Ngobila est tout simplement l'exemple type, la preuve de la mauvaise gestion de Kabila. Kabila, c'est un homme qui abrutissait non seulement ses lieutenants, mais Kabila, c'était aussi un homme qui ne plaçait pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ngobila en est une preuve éloquente. Sinon, comment vous pouvez expliquer qu'on lui donne Mai-Ndombe et qu'il échoue là-bas, que le FCC de Kabila le prenne, un homme qui a échoué à Mai-Ndombe pour lui donner la ville-province de Kinshasa. Même la Bible dit, à celui qui est fidèle dans de petites choses, on donnera des grandes choses. On vous donne la province de Mai-Ndombe, vous échouez lamentablement, mais on prend maintenant la capitale, la ville-province de Kinshasa, on vous donne. C'est comme ça qu'Ngobila atterrit ici. Dieu sait faire les choses. Hein. Ceux qui dirigeaient le FCC croyaient qu'ils nous faisaient mal en plaçant un mauvais cheval à la tête de la province, mais ils se sont rendus compte que Ngobila était le premier à les trahir et à traverser pour aller à l'Union sacrée. Bravo, Gentili Ngobila, bravo. Pour ça, au moins, tu as bien rendu la monnaie de la pièce aux gens qui ont fait de vous... de manière assez, je veux dire, injuste. Non, pas injuste. Je trouverai le mot. Qui ont fait de vous gouverneur de la ville de Kinshasa. Monsieur Ngobila arrive à la ville de Kinshasa, il commence sa gestion et ses erreurs. Il tâtonne, Asimba Mabe, Azongsa Amabe, Akende Amabe. Est-ce que vous habitez Kinshasa? C'est ma ville de naissance, je vis ici. Vous pensez que Ngobila, là, c'est un bon gouverneur? Je lance un sondage ici. Kinois. Ngobila vient de s'autoproclamer meilleur gouverneur de la province depuis que Kinshasa existe. Dites-moi oui ou non si vous êtes d'accord avec Gentili Ngobila. Dites oui ou non si vous êtes d'accord avec lui. Ngobila amène sa gouvernance et sa erreur à la tête de la ville de Kinshasa. Quel est le plan que Gentili Ngobila a pour cette ville? Ngobila nous a trouvé où? Il veut nous amener où et nous sommes où? Il dort, il se réveille un matin, il lance l'opération Kinbopeto. Les amis, son adjoint, Fumwabanga Moyo, Nerombungu, nous dit, ne croyez pas à cette histoire-là. C'est une escroquerie intellectuelle. Ngobila n'a pas de plan. Ngobila n'a rien. Il n'a absolument rien sur cette histoire-là. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de budget. C'est Nerombungu qui nous dit ça. Pire encore, Ngobila va prendre notre première institution de la République, l'embarquer dans cette histoire-là pour que le président donne. J'ai dit ici quand le président allait donner, j'ai dit, nos amis de la présidence, vous faites confiance à Gentili Ngobila. Le président de la République risque de porter sur lui l'échec de cette histoire de Kinbopeto. Aujourd'hui, Kinbopeto est où? Est-ce que Gentili Ngobila peut nous dire combien a-t-il été prévu pour Kinbopeto? Quels sont les nombres des histoires, des poubelles ou je ne sais pas moi, que Gentili Ngobila ramasse? Il les met où? Quel est le plan? Nous avons... Non. On se réveille un matin, on voit, il met en risque la vie des gens. Parce que dans un pays moderne, on ne peut pas prendre quelqu'un, en pleine journée, à Combo Lara, Nabalaba Lomi tout résolé. Nababala, Ogomo Nabango Balati Wajili Bao Combo. Il risque gros. Nos compatriotes qui travaillent pour cette affaire-là. Kinbopeto, où en sommes-nous? Monsieur Ngobila, gouverneur autoproclamé meilleur de tous les gouverneurs. L'autoproclamé Ngobila peut-il nous dire où en sommes-nous avec Kinbopeto? Mais Ngobila ne va pas s'arrêter là. Il se réveille un matin, piqué par quelle mouche? Il va caster les marchés Zando. Les amis, plus de 30 000 familles travaillaient là-bas à Zando.
Il y avait plus de 30 000 vendeurs. Si vous prenez, vous donnez ne fût-ce que 3 enfants à un vendeur là-bas, vous savez que le pays a des problèmes. Les gens ne sont pas correctement payés. La plupart des gens qui travaillent dans l'économie congolaise, nous sommes dans les formels, dans des petits boulots, dans des petits commerces. Ngobila, lui, sans se poser des vraies questions, il est allé casser les marchés Zando. Il est allé casser les marchés Zando. À l'heure où nous parlons, il commence à nous... Bolani Bolamukio, Zando, Soba Toache Mama Kelele, maquette, Alexis, maquette. Atikel Bisso, ce mois, 1 mois, ce mois, Makelele Bambi, Ayambi Bafi, Bangoyo, Batouaro Tongazan. Monsieur Gentili Ngobila, où en sommes-nous avec la construction du marché Zando? C'est bien, c'est facile de s'autoproclamer meilleur gouverneur. Mais vous vous autoproclamez meilleur gouverneur sur base de quels éléments? Mettez les éléments sur la table. Ngobila est meilleur gouverneur en quoi? Kinshasa ne mérite pas gentil. Je parle de la gestion de l'homme. Comme gouverneur de la ville de Kinshasa, la ville ici n'a pas la chance. Ngobila n'a pas la capacité managériale d'être gouverneur d'une ville comme la nôtre ici. Mais il s'autoproclame meilleur gouverneur de l'histoire de cette ville. Quoi faisant, M. Gentili Ngobila? Ici, je voudrais donc lancer un appel aux tenants de l'union sacrée. L'heure de se débarrasser de Gentili Ngobila est arrivée. Je l'ai entendu, un peu comme l'histoire du corbeau et des renards. Il dit, je soutiendrai le président de la République, non pas comme collaborateur, mais comme un fils qui soutient son père. Ah! Gentili. Tu sais qu'il y a combien de pères nayo lelo, papa? Père biologique, père spirituel, père politique, ton père nine. Ah! Jean-Marc Abound. Ne vous laissez pas berner par les discours politiciens de M. Gentili Ngobila. Kinshasa est une ville très compliquée. Nous nous acheminons vers 2023. Vous devez avoir à la tête de cette ville un gouverneur manager capable d'impulser le développement. Ngobila portera la responsabilité de l'échec électoral de l'UDPS dans cette ville. Les gens vont sanctionner l'UDPS à cause de M. Ngobila. Les gens vont sanctionner l'UDPS. À cause de M. Ngobila. Il dit qu'il va servir le président de la République, non pas comme serviteur, mais comme un fils faire son père. Non. Ah! Papa n'a pas molimo. Papa n'a pas politique. Papa n'a pas nzoto. Attendez. Ne poussons quand même pas le... Attendez, ne poussons quand même pas jusque-là. Je ne vais pas sortir un mot ici. Kinshasa ne mérite pas M. Gentili Ngobila comme gouverneur. Ngobila nous dit qu'il est le meilleur gouverneur. Les amis, je regarde la caméra. Je lance un défi. Et à Ngobila et à ses proches de venir nous montrer en quoi M. Ngobila est-il meilleur que tous les gouverneurs qui sont passés ici. Qu'ils viennent nous montrer, qu'ils nous disent qu'est-ce que Ngobila a déjà apporté dans cette province pour qu'il s'autoproclame. Heureusement que c'est une autoproclamation. C'est lui-même. C'est son autosuffisance à lui. Il se plaît lui-même en disant qu'il est le meilleur gouverneur de cette ville depuis que la ville existe. C'est faux. Ngobila n'est pas le meilleur gouverneur de... Ngobila n'est pas le meilleur gouverneur de cette ville. C'est faux. Nous attendons donc qu'on vienne nous montrer les éléments. Foumouabanga Moyo nous a dit, c'est faux. Comment on a dit? Et c'est faux. Que Ngobila vienne et qu'on va voir en quoi est-il meilleur gouverneur. Un mot par rapport à la rentrée scolaire, les amis. La rentrée est encore timide. Une semaine, quand on fait le bilan de ce qu'a été la rentrée scolaire, et à Kinshasa et à travers la République, on se rend compte que les parents continuent encore à s'arracher les cheveux pour la rentrée scolaire de leurs enfants. Les parents continuent vraiment encore à s'arracher les cheveux. Et je vois le ministre de l'EPST en train de menacer, Bako désactiver. Non. Gouverner, c'est prévoir. On sait dans ce pays qu'à la veille de chaque rentrée scolaire, il y a toujours des problèmes. On sait dans ce pays qu'on n'a jamais, rarement eu des rentrées apaisées. Ezalaka bongo. Wario Aye,
Amemiki Warrior, on va désactiver. La grève est un droit reconnu par les lois de la République. On ne peut donc pas désactiver les salaires de quelqu'un parce qu'il a grévé. Tony Mwaba, des mesures qu'il prend là à la 642, c'est des mesures qui vont amener la République vers sa chute, vers sa ruine. Nous parlons de l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des autres. Et le droit à la grève est consacré par les lois de la République. On ne peut pas intimider les gens. On te désactive, Donc, il y a un ministre à l'Iboso, au Banda Congo, Banda, au enseignant, va gréver ça, Tony Mwaba. C'est facile de critiquer, mais il faut apporter maintenant des éléments. Parce qu'on sait que Tony Mwaba était parmi les fervents critiques. Il y a Willy Bakonga quand il était là. Vous êtes au gouvernement, monsieur le ministre. Apportez un changement, apportez un mieux-être. 30 minutes, monsieur Sili. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Bon dimanche à vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.